merci pour votre patience. Merci pour votre patience, ma soeur, mon frère. My brother, my sister, here we are. I will read once again. Je vais lire ici Genèse chapitre 4 de 8 à 13. I'm going to read Genesis chapter 4 from 8 to 13. Now Cain said to his brother Abel, "Let us go out to the field." While they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. Then the Lord said to Cain, "Where is your brother Abel?" "I don't know," he replied. "Am I my brother's keeper?" The Lord said, "What have you done? Listen, your brother's blood cries out to me from the ground. Now you are under a curse and driven from the ground, which opened his mouth to receive your brother's blood from your hand. When you work the ground, it will no longer yield its crops for you. You will be a restless wanderer on the air." Cain said to the Lord, "My punishment is more than I can bear." That is the word of God, my brother, my sister. Ça, c'est la parole du Seigneur, ma soeur, mon frère. Alléluia. I want to say something. J'aimerais dire quelque chose ici, peuple de Dieu. Ceci est très important. This is very important. We understand here Cain killed his brother because of jealousy. Nous comprenons ici, ma soeur, mon frère, Caïn a tué son frère à cause de la jalousie. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le sang d'Abel. What is important here, it is the blood of Abel. The blood of Abel cried out to heaven, and then God could not let the sin to go free. It is important to understand that you and I, when we commit a sin, God reads everything because He is omnipresent. Nous devons comprendre, ma soeur, mon frère, toi et moi, lorsque nous commettons des péchés, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, lui qui sonde les cœurs et les reins, il connaît tout. Donc, le péché ici n'est pas protégé. Le péché a toujours été exposé. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, il est important de régler nos problèmes. Il est important de faire des restitutions et des amendements. Parce que l'Éternel Dieu, lui, il sait tout. It is important, my brother, my sister, to understand the importance of forgiveness, reconciliation, restitution. Cain here was punished. And the punishment of Cain, it was that no blessing. No blessing, and whatever he does will not prosper. Can't you see that it is not good at all? Vous voyez ici la punition de, comment on appelle ça? La punition de Caïn. Dieu dit que tout ce que tu utiliseras ne marchera pas. Tout ce que tu feras ne marchera pas. Voilà la punition. Or, Dieu veut que toi et moi, qu'on soit bénis. Dieu dit que partout où tu vas partir, tu seras exposé. On va te voir. Tu seras exposé. On te verra. Mais Caïn dit, oh, cette punition c'est trop grave pour moi. Cette punition c'est trop grave pour moi.
Cain said that the punishment it was heavy for him. We are going to read the dreams. Nous allons lire ici les rêves, ma soeur, mon frère. Nous allons aller un peu plus vite par rapport au temps perdu pour des raisons techniques. Nous nous excusons vraiment. Et c'est comme ça, ça arrive parfois. Parfois, c'est des combats spirituels. Parfois, aussi, c'est juste un problème technique de maintenance des ordinateurs et des appareils. Veuillez nous excuser pour cela, ma soeur, mon frère. Je vais présenter ici donc le premier rêve. I'm going to present here the first dream. But the biblical verse that we have just read, it will be very important for the interpretation. It is very important to understand this. C'est très important, ma soeur, mon frère, de comprendre cela. Les versets que nous avons lus, Genèse chapitre 4, il y en a beaucoup, mais ceci, ça suffit pour nous. Donc, le verset que nous venons de lire, ça sera utile pour toi et ce sera utile pour moi. Donc, n'oubliez pas Genèse chapitre 4 de 8 à 13. Do not forget Genesis chapter 4 from 8 to 13. Here is the dream number 1. On a plus presque 4, 5, 6 rêves. We have almost, I can see here, 5 or 6 dreams. 5 or 6 dreams. So please, let us be connected. I need your presence. I need you to be active. On doit être connecté. J'ai besoin de votre présence. J'ai besoin de toi. Être ici actif. Je pense que Facebook s'est connecté. Vérifiez ça et partagez le lien. I think Facebook is connected. Yeah, I think Facebook is connected. Okay. When I've done that, try to put the camera down, a little bit down. So, donc je disais ceci. Voici donc le premier rêve. Here is the first dream. Slowly, just down. Like this. Down. Yeah. Continue, continue. Okay, it's fine. Okay, it's fine. It's fine. It's okay. Donc je disais ceci. Le premier rêve, nous allons donc le présenter. We are going to present the first dream. I want you, please, to help me. There is no need after reading the dream and you start coming back again to read it again. It is tiring. And especially, we have wasted a lot of time. Please, okay? I want you to have a pen and to write down the important part of the dream. So I want you to interpret. I want you to help. J'ai besoin que tu interprètes. J'ai besoin que tu puisses aider ma soeur, mon frère. Ça, c'est très important. Alors, suivons attentivement le rêve pour qu'on puisse gérer les temps. Ouvrez un cahier avec votre stylo pour prendre note afin que vous m'aidiez dans l'interprétation. L'Éternel Dieu, il va vous bénir. Alléluia. Le premier rêve est celui-ci. Je vais donc l'ouvrir ici. Let me open the first dream here. Souvenez-vous, on a plus presque 5 ou 6 rêves. Hein? The first dream. Okay. Le rêveur. Le rêveur, c'est un pasteur. C'est un homme de Dieu. Ok? Parce que vous devez comprendre qui est ce rêveur-là pour que ça puisse vous aider à bien réfléchir, à bien méditer. The dreamer of this dream number 1 is a pastor. You need to know this so that you can know how to easily interpret it. Okay? The dreamer of this dream number 1 is a pastor. Le rêveur numéro 1, c'est un pasteur. Donc le pasteur là, il rêve. Il voit des gens sur le réseau, dans une salle, en train de juger un cas de décès de la femme d'un pasteur. Pendant qu'ils étaient en train de faire le jugement, il y avait la majorité des gens qui suivaient en ligne. Je précise bien, la majorité des gens qui suivaient en ligne le procès. I will explain in French, in English, please. Hein?
la majorité des gens suivaient le procès en ligne. Et le rêveur dit ceci: il y avait beaucoup de gens sur le premier banc, comme des autorités, comme des jurys, comme ça. Et à la fin, les parents de la défunte avaient découvert finalement la vérité. Donc la vérité qui était cachée était finalement exposée après le procès. La vérité qui était cachée était finalement exposée. La famille en était La famille était satisfaite. Et la famille a dit, cette fois-ci, partons maintenant au cimetière. Et une délégation est partie au cimetière. Le rêveur, il voit ici les gens qui sont en train de prier, de faire leur prière au cimetière. Pendant qu'ils faisaient leur prière au cimetière, le rêveur, il voit du côté gauche. Suivez bien, hein? Le rêveur, il voit du côté gauche. C'est-à-dire, la tombe est là. La tombe, fais comme si tu regardes la tombe. Fais comme si tu regardes la tombe. Maintenant, quand tu regardes la tombe, il y a la partie gauche, il y a la partie droite, n'est-ce pas? C'est-à-dire ta main droite et ta main gauche. Comprenez ce que je veux dire. Maintenant, la main gauche. Le rêveur voit à sa main gauche, derrière la tombe, derrière le cimetière. C'est-à-dire, la personne, la défunte ici, ne sort pas du cimetière. Mais la défunte ne sort pas, c'est-à-dire de la tombe, suivez bien. Mais la défunte sort du côté du cimetière, mais du côté gauche, de la main gauche. Pendant que les gens étaient en train de prier, ils n'ont pas vu que la défunte est sortie du côté gauche du cimetière. Alors, la défunte est sortie pendant que les gens étaient en train de prier, mais la défunte était habillée en tenue, c'est-à-dire les habits n'étaient pas vraiment en ordre, hein? c'est-à-dire simple, ordinaire. Et la défunte portait un blouson ou une veste, mais qui était tachetée, c'est-à-dire de beaucoup de taches, c'est-à-dire c'était un modèle. Tache, 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 tache. Et ces taches-là n'étaient pas des taches brillantes, c'est des taches de couleur comme marron, hein, chocolat, noir, des trucs comme ça, la sombre. Et voilà, la défunte marchait maintenant dans un tunnel. Et ce tunnel-là était très grand comme l'entonnoir, grand comme l'entonnoir. Et elle marchait, et l'entonnoir commençait à se réduire la dimension, c'est-à-dire comme l'entonnoir. L'entonnoir commence par une grandeur, n'est-ce pas? Et après ça réduit. Donc après, le rêveur voit cette défunte, la femme du pasteur, marcher, 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 doucement, doucement, elle était seule. Et après, elle a disparu. Ça, c'est donc cette vision que le rêveur, étant pasteur, avait vue. Veuillez donc méditer, s'il vous plaît, que chacun de nous puisse faire donc des commentaires. On va faire le résumé en anglais, mais j'aimerais que chacun de nous puisse dire quelque chose. On est aussi dans Facebook. Je vois qu'on dirait Facebook c'est on, malgré que nous avons eu des difficultés techniques, mais qu'à cela nous tienne. Alors, je vais donc faire le résumé en anglais. Let me summarize in English this dream number 1. In this dream number 1, the dreamer is a pastor. And the pastor here sees in the dream many people on internet. They are in an office for a judgment because what? The wife of a pastor is dead. Now they are trying to find out the cause of the death.
So the dream has so many people, like a court, but it's happening somewhere. The majority of the people, they are following live on internet. And at the end of the service, the family of the late wife of the pastor was satisfied because they knew now the truth. Now they said, let us go to the cemetery in order to finalize the work and to pray. And they went there. The dreamer saw the family praying. While they were busy praying, the late wife of the pastor came from the cemetery, not from the tomb, but from the cemetery, but they left the side of the cemetery. They did not see her coming out, but the dreamer saw her and walking straight to the tunnel. And the tunnel, the entrance of the tunnel was big. But while she was walking, the tunnel becomes small, narrow, very long, and she disappeared. That is the dream. It's not the dream, but the vision. So, that it is. I want someone to meditate with just a 30-minute pause. We want everyone to comment. Que chacun de nous puisse envoyer des commentaires avec cette petite pause que nous présentons ici de 30 secondes. Soyons connectés, ma soeur, mon frère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Hello. Follow the inspired word of God, healing sermons to feed your soul. Your soul needs to eat the word of God. Join us on Podbean app. The channel name is Healing Sermons. You can also follow us on YouTube channel. Hello. Following Healing Sermons with Pastor Daniel. Hi God. Stay connected. Vous suivez des sermons de guérison avec le pasteur Daniel. Au nom de Jésus-Christ. Online Prophetic Orientation is a prophetic service where the Holy Ghost uses Pastor Daniel Watson by the grace of Jesus Christ to guide children of God. You enter our studio face-to-face with the man of God for orientation and deliverance prayers. Go to our website www.jesuschristthehealer.com to register. Remember, distance is not a barrier. Jesus Christ loves you. Join our studio without installing anything. Yes, my brother, my sister, you can open your mic. Vous pouvez donc ouvrir votre micro pour dire quelque chose. Please open your mic, ouvrez le micro. Aujourd'hui, on va beaucoup travailler. On a beaucoup de rêves ici. Today we're going to work. May the Lord Jesus Christ give me strength. We have many dreams. So please stay tuned. Stay tuned. Yes, this is serious. This is serious. Yes, yes. Sister Hermina, okay, you say? Whose funeral was that? The pastor's wife funeral? Yes, the pastor's wife. And how did the woman die? Did he die by God or this was murdered? Was she murdered by the man, by the pastor? Okay, what I can say, there is no judgment yet on the matter. So we can't say the person or this person has done this person has done that. But the truth here is that the majority of people, they don't believe in the natural death. So something might have happened. That is the statement of many people. Okay? Okay. It could cause and ask maybe the family she's coming from that they could mark her already that she will die.
You know, some family, they don't like good things. There is no marriage there. Even the one who gets good marriage should not even last. So, to me, I suggest that before you go into marriage with your partner, you and your partner need to pray this prayer. Okay, thank You you. take that person's life away. Thank you, Sister And Helena. whatever that is in your family, Yes. or whatever that is in my family, it could be from both family. It could even be from the man's family that they are jealous that the man has a good marriage, so they will take off the wife just to put him in pain. It could also be from the woman's family. Nobody knows how the death happened, but so untimely death like that is not, yeah. Thank you, Sister Helena. Thank you for your support. Thank you for your contribution. La sœur Helena est en train de dire, la première fois, elle a posé la question. Elle dit, comment était la mort de la femme de ce pasteur? Je lui ai dit, on ne sait pas, on ne connaît pas quelle est la cause, mais la vérité est que les gens, la majorité, est en train de ne pas croire à la mort naturelle de la femme du pasteur. Mais on n'a pas encore accusé, juridiquement parlant. Et elle dit que ça peut être un problème du côté du mari, ça peut être un problème du côté de la famille de la femme, ça peut être un problème du côté de la famille du mari, ça peut être un problème du côté du mari. Voilà, donc c'est un peu ça, en général, la contribution de la sœur Helmina. La sœur Helmina est au Gabon, au Ghana là-bas. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénisse la sœur Helmina pour sa motivation. Qui a quelque chose à dire en fonction de ce rêve? Who else has anything to say? We need someone to say something. Please say something based on this dream number 1. Okay, what you can say, ce que nous pouvons dire pour gagner du temps, nous devons comprendre une chose. Genèse chapitre 4, Genesis chapter 4, from 8 to 13, the Bible is proving that every sin that we commit will be judged, will be condemned. La Bible, dans le livre de Genèse chapitre 4, est en train de nous montrer que chaque péché que nous commettons sera puni. Il n'y a pas de péchés qui ne seront pas punis, à moins c'est que nous demandons pardon. Même quand nous demandons pardon, la Bible nous présente qu'il y a des conséquences de nos péchés, que Dieu vraiment nous aide. Ça c'est clair. Alors, dans ce rêve, dans cette vision, le pasteur qui a eu cette vision, il voit ici la satisfaction de la famille. Or, la satisfaction de la famille, c'est la satisfaction ici de Dieu amour, Dieu de la paix. Dieu amour, Dieu de la paix. Maintenant, la Bible montre dans Genèse 4 que le son d'Abel a crié là-bas au ciel. Et ce son-là était collé dans les mains de Caïn pour qu'il soit exposé. Donc Caïn ne se protège pas. Voilà pourquoi jusqu'à présent, on est en train de crier sur Caïn. On est en train de crier contre Caïn. Caïn est exposé. Caïn est exposé, ma soeur, mon frère. Parce que le sang d'Abel est dans ses mains. Le sang d'Abel est dans ses mains. Et lorsque la justice n'est pas encore finalisée, Dieu ne va pas terminer sa mission d'exposer le sang de Caïn dans la main, le sang d'Abel dans la main de Caïn. Donc quand on dit le sang d'Abel dans la main de Caïn, ça veut dire le péché ou le sang de la défunte
femme du pasteur se trouve dans les mains. Ça, c'est automatique, quelles que soient les puissances. Ça se trouve dans les mains de la personne qui l'a tuée, si elle était tuée. Le sang se trouve dans les mains des auteurs de la mort. Maintenant, dans cette vision, il y a ici satisfaction, dans ce sens que lorsque le procès est terminé, la famille est maintenant satisfaite et la famille maintenant fait des prières et voilà ici, la défunte, on la voit partir. Ça veut dire la mission est terminée. La Bible dit ceci, que lorsque nous mourons, on va directement auprès du Seigneur, soit dans le lieu de tourment. Comprenez ça, ça c'est la parole de Dieu. Mais d'autres croyances, on va vous dire que aussi longtemps que tu n'as pas justifié ou exposé le mal ou le méchant, dans les cas de mort brutale, ces gens-là, dans leur croyance, ils disent que l'esprit va errer, l'âme va errer jusqu'à faire justice et après l'âme rentre. Ça, c'est dans d'autres croyances des religions. Mais nous, les chrétiens, on ne croit pas à cela parce que ça ne se trouve pas dans la Bible. Mais la vérité est que Dieu a le pouvoir d'envoyer Samuel quand le roi Saoul l'avait invoqué à travers le féticheur. Dieu a le pouvoir d'envoyer Moïse le prophète, Élie le prophète pour fortifier Jésus-Christ à la montagne de transfiguration. Donc Dieu a le pouvoir de manipuler les esprits parce que ces esprits-là, c'est lui qui les a créés. Alléluia. Mais ici, nous voyons le sang. Or, la vie est dans le sang. Lorsqu'on parle du sang ici, automatiquement, on parle aussi de l'esprit, de la vie, de la personne dont tu deviens responsable parce que c'est toi qui as causé la mort. Le sang représente la personne. Le sang représente la vie de la personne. Le sang représente l'âme de la personne. Le sang représente la vie de la personne. Et ce sang-là est collé dans la main des coupables. Et lorsque le coupable est exposé, finalement, il y a justice. En ce moment-là, Dieu est satisfait. En ce moment-là, la personne qui a été tuée sera aussi satisfaite. Parce que la Bible nous montre que lorsque toi et moi on meurt, l'âme et l'esprit, ça va là-bas auprès du Seigneur. Mais dans notre état de conscience avec le Seigneur, parce que là-bas, on sait ce qu'on est en train de faire. Mais le corps qui est mort, ma soeur, mon frère, ne vit plus. Parce que l'âme a quitté le corps. Donc, tout ce qu'on peut faire avec le corps, ça ne marchera pas. Le corps ne va pas savoir. Le corps ne va pas parler par lui-même. L'âme qui était dans le corps, l'âme est sortie. L'âme est morte. Ça veut dire, quand on dit l'âme est morte, ça veut dire le corps est mort, ne fonctionne pas. Parce que Genèse nous montre que Dieu, quand il a créé Adam, il a soufflé. Et quand il a soufflé, la Bible dit que Adam était devenu une âme vivante. Donc, quand une personne meurt, l'âme devient morte dans la personne, dans le corps humain. L'âme devient morte. Mais l'esprit de la personne regagne le Seigneur. Et là-bas, l'esprit de la personne, dans son état conscient, il sait ce qui se passe avec lui là-bas. Donc, voilà pourquoi l'âme a toujours été satisfaite. Lorsque nous avons fait du bien, on est satisfait. Lorsqu'on a fait du mal, l'âme ne sera pas satisfaite. Donc, ce que je peux dire, je vais revenir en français, je vais faire le résumé en anglais, je reviendrai un peu s'il vous plaît. I want to say this. The blood of Abel was in the hand of Cain. Whatever we do is always known by the Lord. When we do evil, the evil will be exposed. Cain is exposed until now because the blood of Abel is in his hand. So if the wife of that pastor was killed
I'm telling the truth, based on this vision, the enemy will be exposed. The killer will soon be exposed. Soon or later, he will be exposed. And the day he will be exposed, God will be satisfied. Because the blood, the Bible is saying life is in the blood. The blood here is crying. And then God is the one who is now using that blood to expose the enemy. The blood in the hand of the killers. By the time the killers are exposed, or the killer is exposed, now the case is closed. In such a way, the family is satisfied, then the case is closed. God is satisfied because the enemy is exposed. Why God must expose the enemy? God is not or will not expose the enemy because of the dead person. No. God will expose the enemy because of the living person. The living person to know the truth, for them to know how to live and what to avoid, and the lesson of life. That is the reason why God always exposes the killer. He does not expose the killer because of the dead. No, he exposes the killer because of the living, for them to know the truth and for them to know how to avoid the worst to happen even in their life. I believe you understand this very well. Now, the tunnel here represents just the passage. Is a transition. Generally, the tunnel or the tunnel, we call it tunnel or tunnel, I don't know, tunnel, it to represent a transition. The transition period or the transition space from the world, from the living, okay, from the world of the living to the spiritual world. It's a transition. But let us see. The tunnel here is big at the entrance and then very small at the end and very long. Big at the entrance and very small at the end. What does it mean here? Who can explain this? Let me explain this in French while someone is busy thinking, because we need to interpret the tunnel. Why it's big at the entrance, very small at the end. Okay, meditate while I explain this in French. Ma soeur, mon frère, nous avons compris déjà. Ça veut seulement dire, cette vision veut seulement dire, premièrement, la défunte femme du pasteur est déjà morte. Elle ne va plus revenir. Premièrement. Deuxièmement, lorsque la vérité sera exposée au sujet de la cause de la mort, la famille sera contente. Et comme la famille sera contente, et Dieu aussi sera content. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu d'amour. Troisièmement, cette vision veut seulement dire que la famille doit continuer à faire ce qu'il est en train de faire pour connaître la vérité, parce que Dieu est derrière eux. Dieu est derrière la famille. Dieu est derrière toute personne qui accepte d'être instrument de la vérité. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la vérité. C'est le Dieu qui expose le mal. Mais ce Dieu-là, il utilise son peuple, il utilise ses enfants pour exposer le mal. Ces enfants-là, ça peut être toi, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être des serviteurs de Dieu. C'est comme ça que Dieu travaille. Ça sera mauvais de voir cette famille abandonner le problème. Ça sera mauvais. Pourquoi? Parce que la vision dit ceci. Lorsqu'ils ont gagné le procès, ils sont partis au cimetière. Et quand ils étaient en train de prier, maintenant la défunte est sortie du côté gauche du cimetière. Donc ça veut dire la défunte n'est pas dans le cimetière. La défunte n'est pas dans le cimetière. Mais la défunte est sortie du côté gauche du cimetière. Ça c'est vraiment prophétique. Hein? Ça c'est prophétique.
N'est pas dans le cimetière, ça veut dire, premièrement, lorsque nous mourons, nous partons déjà. Lorsqu'on nous a enterrés, premièrement, j'interprète premièrement, lorsque nous mourons, nous partons déjà. Lorsqu'on nous enterre, c'est le corps, l'âme morte, qui veut dire le corps, qu'on enterre. Ok? Mais l'esprit est déjà parti. L'esprit est déjà parti. Mais la Bible dit, l'esprit est déjà parti. Combien de temps nous faisons dans ce monde-là, avant même de partir? Nous disons, bibliquement parlant, c'est 40 jours. Mais Dieu est capable de faire que nous restons toujours jusqu'à trouver une solution. Ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Ce n'est que Dieu. Mais généralement, lorsque nous mourons, nous partons du côté du Seigneur. Nous partons du côté du Seigneur. Donc, numéro 1, on dira que pourquoi la défunte est sortie du côté gauche pendant que les gens étaient tout autour du cimetière? Ça veut dire il n'est pas dans le cimetière. Lorsque vous êtes en train de vous bagarrer à propos du cimetière, oh, allons prier là-bas au cimetière, allons prier. Vous devez comprendre que lorsque vous dites partons prier là-bas au cimetière, lui n'est pas là-bas. Il sort du côté gauche du cimetière. Il n'est pas dans le cimetière. Deuxièmement, pendant qu'on pense qu'il est dans le cimetière, lui il sort du côté gauche du cimetière. Ça veut dire, soit est-ce qu'il est dans le tombeau? Est-ce que physiquement il est dans le tombeau? Est-ce que physiquement elle était dans le tombeau? Ou est-ce que physiquement elle est dans le tombeau? Je dis physiquement, c'est-à-dire le corps physique. Ça, c'est des questions que Dieu seul connaît. Mais la vérité ici est que la défunte est sortie du côté gauche. Du côté gauche du cimetière. Pendant que les gens étaient à côté de la tombe, la défunte est sortie du côté gauche. Alors, quelle est ici la signification du côté gauche? Et deuxièmement, le tunnel. Le tunnel, ici prophétiquement parlant, représente la transition. C'est un pan. Généralement, quand les gens meurent, ils traversent le tunnel. Le tunnel, prophétiquement parlant, c'est une transition. Une transition entre le monde physique et le monde spirituel. Maintenant, la question qu'on se pose ici, pourquoi le tunnel est gros? Grand. L'entrée, pourquoi l'entrée est grande? Pourquoi l'entrée est grande? Et après, ça commence à se rétrécir. Ça commence à se rétrécir. Et très long. Et ça termine là-bas vers la fin. Et la personne disparaît. Pourquoi le tunnel, l'entrée du tunnel est grande? Ça, c'est la question que je pose à tout le monde. Vraiment, gagnons le temps. J'ai besoin de la réponse. Aidez-moi ici. Pourquoi ici le tunnel est grand? Pourquoi le rêveur a vu la défunte femme du pasteur rentrer dans un tunnel et l'entrée était grande? Pourquoi? Pourquoi l'entrée était grande et après la fin était très petite, étroite? Ça, c'est donc la question qu'on se pose, parce que les signes dans les rêves doivent être compris et c'est prophétique, c'est symbolique. Ok, j'attends la réponse de tout un chacun. My brother, my sister, we ask this question. Why the tunnel was big at the entrance and narrow at the end? That is the question. Hello? Yes, yes, Sister Elmina? Yes, la sœur Elmina? The gate to hell is very big, but the gate to heaven is very narrow. So, how many people enter the kingdom of heaven? Hell is real. Because why that one is narrow and the other one is wide? Sin is not boring. How many people want to humble themselves or hold themselves, or not even humble themselves or hold themselves, or even worship God? Some people feel they have to go to church and worship their gods or their ancestors or whatever, you know.
people to say no, they need to turn away from it. Some people too feel that God said He loves sinners, but He hates sin. So they must sin for forgiveness. So then there are two ways. As for the way to heaven is not this thing, but the way to hell is very big and wide and open. Sister Helmina, please understand this very well. There are no two tunnels, only one in the vision. One tunnel, the entrance is big, wide, and then when you continue in, walking in there, it becomes narrow. That is the message. It's not that there are two tunnels, only one tunnel. Okay, well, if the entering it and it's becoming basic, which means that, things do change. Some people, I don't know how to put this right, but, some family, they are rich, but when they are growing up, things become difficult for them, and so on. Okay, thank you. Whilst you are walking in it's closing, which means it's telling you that turn to God. You say? Turn to God. You are not living on your own. Okay, thank you, Sister Helmina. Thank you, Sister Helmina, for your contribution. La sœur Helmina a fait sa contribution en disant, premièrement, elle a parlé de la grande porte et de la petite porte, la porte étroite et la grande porte. La grande porte, ça mène à l'enfer, et la petite porte, la porte étroite, ça mène au paradis. Elle a expliqué, et je lui ai dit que, mais ici, dans cette vision, il n'y a pas deux portes ici, il n'y a qu'une seule porte, donc un tunnel qui commence, l'entrée c'est très vaste, mais la fin, ça devient petit. Ouais, c'est pas deux portes ici, c'est une seule porte, ça c'est vraiment profond ça. Qui a quelque chose à dire ici? S'il vous plaît, on a besoin, ouvrez votre micro s'il vous plaît. Ou bien envoyez des commentaires dans Facebook. Vraiment, je n'utilise pas ici le studio qui me donne beaucoup de possibilités de voir, mais c'est compliqué. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Qu'est-ce qu'on peut dire? Pourquoi le tunnel est grand et après ça termine petit? Why? Why the tunnel entrance is big, wide, and then the end is narrow, and the person vanish? Hallelujah. Oh, the person vanished. I see. Is that a ghost? Hello? La sœur qui a quelque chose à dire ici. Ok. Voici ce que nous pouvons dire ici. Le tunnel, on a dit, the tunnel, we said, is a transition. It's a transition from the physical world to the spiritual world. When we die and we go, we move from the physical world to the spiritual world. There is a transition. Sometimes during that transition there are angels. God sends His angel to take us straight to the place of rest. The place of rest. Généralement, lorsque les gens meurent, Dieu envoie ses anges pour les amener vers l'endroit de repos. L'endroit de repos ne veut pas dire qu'ils vont dormir là-bas. Lorsqu'on est avec le Seigneur, on ne dort pas. Là-bas, c'est une autre vie. On n'est pas mort. Mais le corps est mort. Le corps est mort. Jusqu'au jour de l'enlèvement, l'esprit, l'âme, maintenant ça va rentrer dans le corps qui est transformé, glorifié pour aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs. When we die, we need to understand that the body is dead, but the spirit is not dead. The spirit is not dead. You need to know it very well. When we die,
The body is dead, but the spirit is not dead. The spirit does not die here. The spirit goes by the side of Jesus Christ of the Lord if we die in Christ. But if we die not in Christ, our spirit will go to the side of, they call it Hades, Hades, the place where we will be suffering, but is not yet hell. Lorsqu'on meurt, ma soeur, mon frère, on ne va pas directement à l'enfer. Pour ceux qui ne sont pas morts en Christ, ils ne vont pas directement à l'enfer. Ils vont dans le séjour de mort. Et cet endroit-là, il y a le côté du paradis, suivez bien, et il y a le côté de l'enfer. Mais ce n'est pas encore l'enfer. Mais le côté de l'enfer, c'est là où la personne commence à voir que vraiment il est dans un endroit mauvais et c'est trop tard. Et le côté du paradis, ça c'est avec le Seigneur. Lorsqu'on meurt, en ce moment-là, l'esprit n'est pas mort. Là-bas, on est en train de souffrir ou bien on est en train de réjouir avec le Seigneur. Pendant ce temps, le corps est dans le repos. Le corps dort. Pour nous les chrétiens, notre corps dort. C'est ça. Jusqu'au jour de l'enlèvement. Maintenant, ici, le tunnel a commencé avec l'entrée qui est très vaste et ça termine petit. Alléluia. Ça, c'est sérieux, ça. Ça veut seulement dire, ici, ma soeur, mon frère, vanité de vanité. C'est ça le message. On n'a pas de temps à détailler ces choses-là ici. Ça veut seulement dire vanité de vanité. L'entrée qui est vaste et ça termine petit, tout est vanité de vanité. C'est ça ce que ça veut dire. On peut être glorifié, on peut être la femme du pasteur, on peut être une grande personnalité, on peut être le président de la République, on peut être un pasteur féticheur ou un pasteur je sais qui ou quoi. Vanité de vanité. Soukanango, te bokufa kaka. On va traverser le tunnel. Mais ce tunnel-là qui a commencé gros, parce qu'on est grand, on a une renommée, on a un grand nom. À la fin, vanité de vanité, on va traverser maintenant une petite entrée. Juste pour arriver là où on veut partir, on traverse maintenant un petit tunnel. Lorsque dans notre pensée, on a vu grand, mais sous Banango, on devient petit. Dieu, celui qui nous rend petit. Si on était grand dans le monde, certainement lorsqu'on arrivera là-bas, on est petit. Si on était grand dans le monde, alors spirituellement petit, lorsque nous allons partir, la grandeur finira par être très petit. La grandeur finira par être petit. Ici, ce n'est pas l'histoire des deux tunnels. Ici, ce n'est pas l'histoire de la grande porte ou de la petite porte. Ici, ça montre ici, tu rentres grand, tu termines petit. Tu commences à faufiler l'endroit pour partir là où il faut partir. Ça devient quelque chose, c'est par grâce. Si tu es parti au paradis, c'est par grâce. C'est vraiment par grâce. Si tu es parti au paradis, c'est vraiment par grâce. Cette grandeur, c'est zéro. C'est zéro, ma soeur, mon frère, c'est zéro. The tunnel that is big is means here greatness of this world. The tunnel entrance is big in this vision. It means greatness of this world. The greatness of this world is far from the greatness of God. And when you start big and big and big in the hand of God, you will finish small. God will show you that you were a big person, a VIP, a big personality, but at the end, you are not small.
You are now small. The honor is gone. The honor of this world is gone. The wife of a pastor, the wife of a pastor, the wife of a president, the president of republic. The honor is gone. Is gone. You enter a tunnel that is big. At the end, you start going narrow. You start finding it difficult to exit to the other side. Then you need the grace of God. You need the grace of God to be by the side of God, the paradise. Then you're going to say, it was not easy for me. I started big. But if not the grace of God, it would have been difficult for me to reach here. It is too narrow. It was not easy to reach there. It is too narrow. But if not, the end, it is Hades, the place of trouble, the place of pain, the place of regret. Vanity of vanity. That's what you need to understand. Vanity of vanity. Vanité de vanité. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénisse tout le monde qui est en train de prier et d'intercéder. Et pour continuer ce service, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénisse tout le monde qui est ici, car ta présence fait du bien à l'Esprit du Seigneur. May the Lord Jesus Christ of Nazareth bless everyone who is here. Everyone who is here. Your presence pleases the Holy Ghost. Let us see here the dream number 2. Now we can fly. Maintenant, on peut maintenant voler. On peut maintenant voler. Parce que le rêve numéro 1, c'était vraiment un peu compliqué. On peut maintenant voler. Je vais voir ici le rêve numéro 2. Let us see here the dream number 2. Alléluia. Il y a beaucoup de rêves aujourd'hui. Dream number 2. We thank God for everything. Let me read it here. I'm going to read here the dream number 2. Je vais donc lire ici le rêve numéro 2. Permettez. Hello, Pastor. I was in the primary school. I was in a primary school I went to, and there was a business meeting to Germans and German-speaking workers of a big company. And it was a conference, workshop for them at that school, so that I went there and they took part. But when I wanted to leave, one of the staff stopped me because she thought I was one of the students that are writing the A-level German exam. In the same building, but I explained her I am a teacher at the same school, number 12. So she let me out. I realized I came to school too early because there were still holidays. On my way back home, there was a big pond, so I removed my shoes and left them there in order to cross that pond of water. After rain, I saw one of my colleagues jumping from the tree. Yes, from the water, from the tree. He is a night teacher.
Then I got home and realized I had no shoes, but then I also realized in the dream that it was only a dream, and I have all my belongings with me. And I have all my belongings with me. That is the dream, my brother. That is the dream, my sister. Let me find it here in French. I want someone to get ready for the interpretation. J'aimerais que quelqu'un puisse aider pour l'interprétation, mais je vais lire cela rapidement en français. But you in English, please try to say what you can say. Ok, voici le rêve en français. Bonjour, pasteur Daniel. J'ai fait un rêve. J'étais à l'école primaire où j'allais et il y avait une réunion d'affaires pour les Allemands. Et les employés germanophones d'une grande entreprise. C'était une conférence, un atelier pour eux. J'y suis donc allé et j'y ai participé. Mais au moment de partir, une employée m'a arrêté pensant que j'étais l'un des élèves qui passaient leur examen d'allemand de niveau A dans le même bâtiment. Je lui ai expliqué que j'étais un professeur dans la même école, en terminale, et elle m'a laissé sortir. J'ai réalisé que j'étais arrivé trop tôt à l'école, car il y avait encore des vacances. Sur le chemin du retour, il y avait un grand étang. J'ai donc enlevé mes chaussures et les ai fondues pour traverser l'étang qui s'était formé après la pluie. J'ai vu un de mes collègues sauter de l'eau depuis un arbre. Il est professeur d'informatique. En rentrant chez moi, je me suis rendu compte que je n'avais pas de chaussures. Mais j'ai aussi réalisé dans mon rêve que ce n'était qu'un rêve et que j'avais toutes mes affaires avec moi. Ça, c'est vraiment profond. Hein? This is deep, this dream. Hein? The person realized that it's just a dream. In the dream, he is saying, this is just a dream. I lost my shoes, but it is just a dream. Because I can find everything. Meaning that in the dream, the person will wake up. But it is still a dream. That's what I understand here. This is deep. Ma soeur, mon frère, ça c'est profond ce rêve-là. Ça c'est profond. You say? You found it. You say? Again, wherever it's which means that the glory was hidden. His glory was hidden. Shoes, this means to lose your shoes and walk barefooted. Which means that her glory was missing, but once she found it, meaning she has found back her glory. So yes, that's how I understand the dream. But to lose your things, your dresses that you put on, things that you are used to it, your body is like your soul. So she lost her glory, and finally she has found it back. That's how I understand this dream. Ok. Thank you. La sœur Elmina dit dans ce rêve que la personne qui est arrivée a retrouvé sa gloire. Et la personne qui est arrivée a perdu sa gloire avant, mais bien après, la personne qui est arrivée a retrouvé sa gloire.
Ça, c'est donc la sœur Elimina. Sister Elimina is saying that the dreamer has found back his glory. That is Sister Elimina. Please understand this very well. This dream is very, very important. I can see the person has lost the shoes, but he's saying is still the dream, but it's just a dream, no? It's just a dream. I still have everything. No. I have everything of mine. It's not just a dream. It's not just a dream. Something is fighting her. It's not just a dream. Hallelujah. This is wonderful. We understand here. This is very important to understand this. The dreamer here, he's at school, but he went on time. Le rêveur ici à l'école, il est parti à temps. Les vacances ne sont pas encore terminées. The holidays are still there. The person, the dreamer, went on time there, isn't it? But then, by the time he's coming back, there is a pound of water. Then he removed the shoes for him to cross. But he realized that he left his shoe there. His colleague is jumping from trees to trees, meaning that to escape the water. To escape the water. But him, he did not. He removed the shoes and to pass. Ici, le rêveur a enlevé ses chaussures pour passer, n'est-ce pas? Mais son collègue de travail n'a pas enlevé les chaussures. Lui, il sautait. Look, my brother, regarde bien ma soeur, mon frère, ce que je peux dire. Dans ce rêve, in this dream, we see, number one, school, exam, conference, and then he's a teacher, and they thought that he was a student. But he's a teacher. Dans ce rêve, le rêveur, c'était un enseignant. Mais ils ont pensé que c'était un élève. Et lui, il est sorti. Et il a vu les temps d'eau. Il a enlevé ses chaussures pour passer. Mais son collègue, lui, il a sauté. Et il a oublié ses chaussures. Mais il se dit que c'est juste un rêve, non? C'est encore dans le rêve. Hein? Il dit que c'est juste un rêve. J'ai tout avec moi. In the dream, he's saying it's just a dream. I have everything with me. This dream, we need to understand, my brother, my sister. It is a school for the dreamer. It's a school, a learning for the dreamer, training for the dreamer. Ce rêve, c'est une école pour le rêveur. C'est une formation pour le rêveur, une éducation pour le rêveur. Dieu est en train de mettre le rêveur dans une position, dans une situation de formation. God is putting the dreamer in the position of training, the steps of learning and the steps of life. They thought that he was a student, but he is a teacher. So, today, we need to understand one thing. You are a teacher, but God still sees you a learner. Toi, tu es enseignant, mais Dieu te voit toujours un apprenti. Nous devons toujours être un apprenti devant le Seigneur. We have to be always learner before the Lord. Learner before the Lord. This is the lesson. We need to be learner before the Lord. Now the colleague jumped. He did not pass through. The colleague jumped. He did not pass through. Le collègue ici, il a sauté. Il n'a pas enlevé les chaussures. Il a sauté. Il y a des gens qui sortent les étapes. Quand tu sautes les étapes,
tu vas te retrouver bien après au point de départ. The colleague here jumped the step. When you jump the step, you're going to find yourself from the starting point. Something will make you to be at the starting point. When you jump the steps of life, you will find yourself later on. You will find yourself at the starting point. Write it down for me. Please, you the dreamer, write it down for me. When you jump the steps of life in your life, you will find yourself at the starting point. Then you start over. God will want you to pass through every steps. Hello? Quand tu sautes les étapes dans ta vie, tu sautes les étapes de ta vie, tu te retrouveras à l'étape de départ. Dieu voudra que tu traverses toutes les étapes. C'est ça ce que ça veut dire. Et quand tu as traversé toutes ces étapes, tu auras comme l'impression que dans le processus, tu as raté, tu as manqué des choses, tu as souffert. Mais à la fin, tu vas récupérer tout ce qui est à toi. Voilà pourquoi ici le rêveur, dans le rêve, il se dit qu'il a tout. C'est juste un rêve. Il a tout. Il a tout. Ma soeur, my brother, my sister, the dreamer is saying he has everything. He said it's just a dream. That dream, it is the symbol of a training. You are the teacher, but people, they think that you are a student. God wants you to behave like a learner while you are a teacher. God wants us to behave like children while we are servants of God. God wants you and I to follow every steps in our life in order to be successful. If you and I, we jump the steps, we will find ourselves at the starting point later. Si nous sautons des étapes, on va se retrouver, toi et moi, à l'étape de départ, bien après. On continue. Le rêve numéro 3. Nous sommes en train de continuer. Il nous reste 3 rêves. Hein? Dream number 3. Alléluia. So you can see in this dream, the dreamer has found everything of him. That is what is good. That is the training. In your training, you may think that you have lost. The suffering, it is like you are losing. But at the end, God will help you recover everything. Hallelujah. Amen. We thank God for everything. Why the person jumped the river on trees without stepping on the river? There's a river called that they are waiting. When moment you step on them, and they as soon as they connect to you as spiritual marriage. So if he is able to escape them, that is okay. Okay, thank you, Sister Helmina. We thank God for everything. We know in the test of God, dans le test de Dieu, lorsqu'on est devant la rivière, il faut diviser la rivière pour traverser. Mais quand tu as divisé la rivière, tu vas marcher dans la rivière. Alléluia. In the test of God, when we are before water or before the river, we have to cross the river. It's not to jump in the river, but it's to walk through. It's to walk through. That is the test of God. When you are before the Jordan River, you will not jump it. You must walk in the river. Either you divide it or you walk on. That is the meaning. It's the test. When you find yourself before the water, it is a test. It is a test that will uplift you. It's a test that will make you strong. Quand tu te trouves devant une rivière, c'est un test. C'est une évaluation. Dieu veut seulement que tu puisses gagner. Soit tu vas diviser l'eau pour traverser, soit tu marches dans l'eau pour traverser de l'autre côté.
Mais quand tu as traversé de l'autre côté, ça veut dire que tu as réussi, ma soeur, mon frère. Ça, c'est vraiment merveilleux. When you cross to the other side, it means that you have succeeded. You have succeeded. You made it. That is wonderful. We thank God. Thank you, my sister. Thank you, my brother, for your contribution. Let us hurry and to see here. Gagnons le temps pour voir ici le rêve numéro 3. Dream number 3. Dream number 3. Dream number 3. Let me find it here. Hallelujah. Okay. Okay. Dream number 3. Let me read it here. Let me find it, please. Je vais trouver ce rêve-là. Hallelujah. The dream number 3. We thank God for everything. On remercie le Seigneur pour tout. Here it is. Shalom, Evangelist Daniel. I had another dream. I was in the library and studying different English accent. Please follow this very well and understand. I want to help someone here. This dream number 3, it is for the same dreamer number 2. Please follow here now the connection. God is wonderful. God is wonderful. It's prophetic. Dream number 3. The owner of this dream is the owner of the dream number 2 of crossing the pound of water. Now let us see. Dream number 3, I see here. We thank God. I was in the library and studying a different English accent. Then I was at the British Royal Family Palace, where I received a prize, a packet of materials for learning. Hallelujah! This is wonderful. I can see the connection. Now I see the connection. Let me say it again. This is wonderful. I was in the library and studying different English accent. Then I was at the British Royal Family Palace where I received a prize. A packet of materials for learning English and the British flag that I folded and packed with the British soldier. I was welcomed with the honors, hallelujah, and Prince Harry sent a special invitation so the staff will treat me properly. One day, a few ladies asked me questions in a various British dialect, accent, and I astonished her with the answers, and they were amazed. I was there with my family. Then, when leaving the palace, some lady asked me a few words and expressions. I knew half of them, but when I was giving a speech, she realized I spoke English like a native speaker and was under impression. And was under impression too. Hallelujah. You can see the connection of the dream. Let me read this in French while you are busy preparing for the interpretation. Please, this is wonderful. I thank God for this dream. Je remercie le Seigneur pour ce rêveur. Lisons maintenant ici, ma soeur, mon frère, le rêve numéro 3. J'explique que le rêveur numéro 3, c'est le rêveur numéro 2. C'est le même rêveur, ok? Suivez maintenant la connexion par rapport à l'interprétation que nous venons de faire.
Dieu est vraiment merveilleux. Regarde comment l'Éternel Dieu, il nous parle. Dieu est vraiment merveilleux. Our God is good. See how he's busy talking to us. Alléluia. We thank God. Je commence à lire. Bonjour, évangéliste Daniel. J'ai fait encore un rêve. Il dit, j'ai fait encore un rêve. On va donc lire ce rêve, numéro 3 maintenant. J'étais à la bibliothèque et j'étudiais différents accents anglais. Puis, je suis arrivé au palais royal britannique où j'ai reçu un prix. Un paquet de matériel d'apprentissage de l'anglais et le drapeau britannique que j'ai plié est emballé avec des soldats britanniques. J'ai été accueilli avec les honneurs et le prince Harry m'a envoyé une invitation spéciale pour que le personnel me traite comme il se doit. Là-bas, quelques dames m'ont posé des questions dans différents dialectes et accents britanniques. Je les ai étonnés par leurs réponses et elles étaient stupéfaites. J'étais là avec ma famille, puis en quittant le palais, une dame m'a demandé quelques mots et expressions. J'en connaissais la moitié, mais pendant mon discours, elle a réalisé que je parlais anglais comme un anglophone et a été impressionnée. Donc ça c'est le rêve numéro 3. Je disais que le rêveur le numéro 3 c'est le même rêveur numéro 2. Vous voyez donc la connexion. Comme on disait que le premier rêve, le deuxième rêve, ça parle de la formation. On ne doit pas sauter les étapes. Dieu ne veut pas que toi et moi qu'on saute les étapes. God does not want you and I to jump over. Hello? God does not want you and I to jump over. He does not want it. The will of God, it is for you and I to follow every steps. You the dreamer, you need to understand, this is the confirmation of the interpretation number 2. You the dreamer, you need to understand that we need to follow every steps of life. Some steps may be very difficult, but God is the one who rewards us at the end. Quelques étapes dans la vie, certaines étapes dans notre vie, ça paraît amer, ça paraît difficile. Ok? Mais Dieu, celui qui nous récompense à la fin. Lorsqu'on sort les étapes, à la fin, on va se retrouver à la case de départ. Moi, j'ai été victime de ce genre de choses. En sautant les étapes, je me suis retrouvé encore à zéro. C'est comme ça la vie, ma soeur, mon frère. Life is like that. When you jump over steps of your life, you will find yourself at the starting point. Then you waste your time. God wants you to study. This is the main lesson of the dream. The dream number 2 and the dream number 3 is connected. Dreaming of the royal leader. It is the royalty. It's God's presence. Okay? God's presence. Dreaming of the royal leaders. It is a royalty. It is God's presence. It is elevation, upliftment. Even dreaming of a president. It is elevation, upliftment. Good connection. Good connection. So you need to study your connection. Study your partner. Study everyone around you. You need to understand the right person. That person will be the angel of your life to uplift you and to take you to your success. Dreaming of Prince Harry, it means symbolically God is uplifting you. God is uplifting you. But your upliftment requires steps
don't jump over. Don't do like your colleague who is jumping. He does not want to walk on the water. He doesn't want even to try to divide the water. He doesn't want. He wants you to fly over. It doesn't work like that. Because if you jump the step, at the end, you will find yourself at the starting point. Okay? If you jump the steps of your life, in your journey of life, you will find yourself at the starting point. Hello? That is the meaning. Now you can see here, the dreamer is honored. The dream number 3 is the confirmation of the interpretation of dream number 2. Meaning that God wants the dreamer to undergo learning, training. You are the teacher, but God wants you to be the learner. In the presence of a people, you are the teacher. In the presence of God, you are the learner. Dans la présence de Dieu, tu es élève. Mais dans la présence des hommes, tu es professeur. Dans la présence des hommes, évangéliste Daniel Watson, il est évangéliste pasteur. Ça, c'est dans la présence des hommes. Mais dans la présence de Dieu, je suis encore enfant. Je suis encore enfant qui est en train d'apprendre. C'est ça ce que ça veut dire. In the presence of men, Pastor Daniel Watson is a pastor. But in the presence of God, God still sees me, a child, a little boy, just growing up. Do you see the problem? God wants you to continue learning, even though you are the teacher. God wants you to behave as a child, even though you are a grown-up person. And when you follow this principle of life, Prince Harry will welcome you. You will be rewarded. You're going to receive an award. You're going to receive a prize of honor. That is the meaning. This dream is just showing that God is uplifting the dreamer. And there are conditions. The condition is that he must understand the dream number 2, which requires learning. Behave like a child. Behave like a learner. While you are teaching people, continue to learn. Continue to learn. Learning in such a way will make you connect with your angels, with your partners, so that you reach your target. That is the summary of this dream. Le résumé de ce rêve, on a compris. Pendant qu'on est des enseignants, Dieu veut qu'on soit des élèves. Pendant que toi, tu es enseignant quelque part, Dieu veut que tu te comportes comme élève. Pendant que tu es professeur, Dieu veut que tu sois comme élève. Pendant que tu es pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, enseignant, Dieu veut que tu te comportes comme un enfant. Dieu veut qu'on se comporte comme des enfants. Et lorsqu'on fait comme ça, on sera invité par le prince Harry, des responsables de l'Angleterre là-bas. Ok. La royauté dans ce rêve veut seulement parler de Dieu, la présence de Dieu, Dieu qui nous élève, Dieu qui nous récompense, Dieu qui nous donne la promotion. Que Dieu puisse nous promouvoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On dit Amen. Amen. May the Lord Jesus Christ uplift you, uplift us. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, let's say Amen. The Lord Jesus Christ is promoting someone. I can feel the promotion in my life. I can feel the promotion in your life. I can feel the promotion in this service, in this ministry, promotion. And God will do it through you. Don't wait for someone else to do it. God will use you to promote this ministry. God will use you to promote the work of God. God will use you because we are children in the presence of God. While we are pastors, we are evangelists, doctors, God wants you and I to be like children. When we behave like that, we will be invited by Prince Harry. We will be invited by the royal palace, by the royal leaders. And the royal leaders here represent the royalty of God. Prophetically speaking, it's God's inviting, it's God's rewards, it's God's presence, it's God's anointing. That is the meaning.
But the condition, we have to behave like a student. We have to behave like learners. We have to behave like children. If we show that we know, we will no longer learn. That is the message. And this dream, it is good for you. It is good for me. It is good for all of us. We need to continue learning. While we are teaching people, we need to continue learning. If you are a doctor, continue to learn how to operate people professionally based on the reality of the days. If you are a teacher, continue to learn, to know the technique, how to manage, or how to control, or how to teach, or to manage your relationship between you and your learners. Always you have to learn the psychology of children. If you are in a marriage, God wants you and I to beautify our marriage. Let us learn the new technique that God will reveal to know how to maintain the beauty in our relationship. There is a constant learning attitude as humble we are. A constant learning attitude as humble we are. Il y a ici une attitude constante d'apprentissage, étant humble que nous sommes. Étant humble que nous sommes, il y a une attitude constante d'apprentissage. Écrivez ça. Étant humble que nous sommes, il y a toujours une attitude constante d'apprentissage. There is always a constant attitude of learning. As humble we are. Write it down. Write it down there, please. There is always a constant attitude of learning. As humble we are. Just write it down there. But when you write it, you're going to work on it. And you will be that person. There is always a constant attitude of learning. As humble we are. Il y a toujours une attitude constante d'apprentissage, étant humble que nous sommes. Hello? Am I speaking to someone? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Thank you. Alléluia. Il y a toujours une attitude constante d'apprentissage, étant humble que nous sommes. Toi qui es pasteur, docteur, évangéliste, il y a toujours, on doit se comporter comme enfant. There is always a constant attitude of learning. As humble we are. Let us see now here, I like this statement. I like this prophetic citation. It is good for myself. There is always a constant attitude of learning. As humble we are. If you are not humble, we will not learn. We will stop learning. We will just show off. I know. May the Lord Jesus Christ help us. Let us go to the dream number 4. We are about to finish. On va maintenant voir ici le rêve numéro 4. On va bientôt terminer. Il nous reste 2 rêves, s'il vous plaît. Ce rêve ici, le titre c'est Ouvrir une nouvelle boutique. L'autre rêve c'est la famille de la défunte épouse d'un pasteur. La famille de la défunte épouse d'un pasteur a besoin de l'eau. A besoin de l'eau qui se trouve dans le lieu de la mort. Et ça c'est sérieux ça. Let me read this in English. We're going to read this dream. The title is The Native Family of the Late Wife of a Pastor Needs the water which is in the place of death, in the scene of death, where the person died. Let me now present this dream, the summary of this dream. Je vais juste summary, comment on appelle, anglais, français. Je vais juste résumer ce rêve, s'il vous plaît, ok, on gagne un peu de temps. Je vais présenter les parties nécessaires. Mais le titre en français, on a dit quoi ici? La famille de la défunte épouse d'un pasteur a besoin de l'eau
qui se trouve dans le lieu de la mort. La rêveuse, ici c'est une femme, hein, le rêveur. La rêveuse rêve. Dans ce rêve, il y a la femme d'un pasteur qui est morte. Ok? La femme d'un pasteur qui est morte. Maintenant, la famille de cette défunte femme cherche maintenant de l'eau. Mais quelle est cette eau? L'eau qui se trouve dans l'endroit là où la défunte était tuée. Suivez bien. Et qui est cette famille-là? C'est la famille du village. Donc la famille de la défunte, mais au village. Donc ça veut dire, comprenez bien le message parce que ça va nous emmener dans l'interprétation. Hein? La famille du village. La famille de la défunte, mais cette famille qui vit au village. Ils ont dit, envoyez-nous l'eau. L'eau qui se trouve dans l'endroit là où on a tué la défunte. Et après, une sœur est allée prendre cette eau dans le pays là-bas. C'est un pays étranger. Et après, on a mené maintenant cette eau. Mais pendant qu'elle a mené l'eau là, vers le village là-bas, il y avait des combats, c'était pas facile. Et la rêveuse était attaquée, son pied était gonflé avec une grande plaie. Elle a voulu couper les prières d'intercession. On lui a dit, oublie cette plaie-là. Continue de prier. Parce que l'eau doit arriver là-bas. Et dès que l'eau est arrivée, alléluia, dès que l'eau est arrivée là-bas, la plaie là était guérie. La plaie était guérie. Alléluia. Ça c'est vraiment merveilleux. Commence à prépare maintenant pour les commentaires de ce rêve pendant que je vais résumer ceci en anglais. Alléluia. Ça c'est sérieux ça. My brother, my sister, let me summarize this dream in English. The dreamer is a woman. There is a wife of a pastor who is dead. Is the same wife on the dreamer number one? Please, you see the connection. This is another person. The dreamer number one is the pastor, the dreamer. The dreamer number 4, where we are, is not a pastor, but is just a sister, a servant of God. In this dream, the family of the late woman, the late wife of the pastor, they wanted the water, and that water which is in the scene of death, in the scene of death, in the scene of death. On va résumer l'enregistrement dans le studio. Hein. Ça peut couper s'il vous plaît, mais on va résumer l'enregistrement. La radio va couper bientôt. Et il nous reste presque 15 minutes pour terminer. On va relancer. Ok. Alors, maintenant, mais on est dans Facebook s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? What's happening here? I'm just speaking to the radio that the radio gonna close, but you're gonna resume it again because it is 2 hours now. Sorry for that. So, now what happened here? The family of the late woman wants the water which is on the place or in that place where the wife of the person was killed. And a sister went there, is in another country. And the late wife is in another country too. The country of origin is another country, but he died in another country. They must go there to get the water.
And the sister went there to get the water of that place. And after taking the water, she started going to the family. Which family? The family of the late woman, but living in the village. And they said we eat very well. The family of the late woman, but living in the village. She took the water and she started going there. Start going there to get what? To go and give the water. On her way back, it was not easy. A big trouble. They were fighting her. Now the dreamer here is the intercessor. The dreamer here is the intercessor. He's interceding. While she's interceding, there is a big fact. They have afflicted her with a big wound on the leg. A big wound on the leg. People, they say, continue praying. She said, how can I continue praying when my leg has a big wound now? They said, don't mind that wound. Continue praying. Finally, she continued praying, interceding for that sister, the carrier of the water, to reach the destination in the village. As soon as she reached the destination in the village, the wound got healed. That is the dreamer, my brother. That is the dreamer, my sister. You can now send your comment. Vous pouvez envoyer votre commentaire, s'il vous plaît. Maman Gisèle, le Facebook est en ligne là. Il y a un deuxième lien de Facebook. Je ne sais pas de ça. Vous pouvez partager ça. Donc, yes, do you have anything to say here? Amen. Well, looking at these dreams that the person lives in a different country but died in a different country. And they see the person, which spirit that is connected to two countries. She has a spirit wherever she goes. Some people, if they go to sleep in this room, and the next day they leave a spirit behind. So it's possible that she's having a spirit that is following her everywhere. That is why she leaves this place, but she died here and they see her over here. Meaning maybe a place she has left before, so her spirit is there. They say ghosts are real. Yes, spirits are real. Yeah. Thank you, Sister Helmina. Thank you for your contribution. Merci beaucoup. Le Facebook aussi, ça coupait encore. Là. Il y a vraiment un problème. Ok. Merci beaucoup. Thank you. Let's on the radio. I can see the Facebook has cut again. We are really facing an issue here, but all is well. Let's just start this again. Ok, on ouvre encore la radio. Ok, the radio is on, la radio est on. Maman Gisèle, you can share the link of the radio. Ok, thank you Sister Helmina. Merci beaucoup la sœur Helmina pour votre contribution. Nous devons comprendre ici what you need to understand here in this. Partagez le lien de la radio. What you need to understand here in this. Ce qu'on peut comprendre ici, c'est quoi? L'eau, premièrement, la famille. La famille ici, c'est la famille locale, la famille du village. Quand on dit la famille du village, alors ça veut dire quoi, la famille du village? La famille du village, ça veut dire des gens traditionnels. La famille du village, ça veut dire des gens traditionnels. C'est-à-dire que dans cette famille-là, il y a des gens qui croient à la tradition. Dans cette famille-là, il y a des gens qui croient à la tradition. On doit bien comprendre ça.
c'est-à-dire des gens qui croient à la puissance ancestrale. Ça, c'est le premier point qu'il faut noter. In this family, there are people, in this family, the family of the late wife of the pastor, it means that in that family, there are people, they believe there are certain people in that family, especially here they say in the village, so meaning that tradition, people that are native, tradition, they believe in ancestral power, they believe in ancestral spirit. So those people, they need the water, which is in the place where the person died. Ici, dans ce rêve, on comprend que la famille de la défunte, ici, il y a des gens dans cette famille-là qui croient à la tradition, qui croient au fétiche, qui croient à la puissance des ancêtres. Ok? Maintenant, et comme il est ainsi, cette famille-là cherche la vérité. Il faudrait trouver la vérité. Voilà. Mais cette vérité-là, on dit, envoyer quelqu'un pour aller prendre l'eau. Envoyer quelqu'un pour aller prendre l'eau. L'eau dans l'endroit là où la personne était morte. Alors ça, c'est sérieux ça. L'eau ici, ma soeur, mon frère, représente le témoignage. L'eau ici représente la parole de la vérité. Le témoignage. L'endroit là où la personne est morte. On veut prendre l'eau. Cette eau-là veut dire le témoignage, la vérité. Donc, c'est ça la représentation de l'eau. Ok? Ça, c'est juste spirituel. Hein? L'eau là, c'est la vérité, le témoignage, la vérité, le témoignage. Allez prendre des informations. Allez prendre des informations à la source. Allez prendre des informations à la source. Et prendre les informations à la source et les amener à qui de droit? Les amener où? À la famille de la défunte. Et toute personne qui cherche cette eau-là pour aller donner ça à la famille de la défunte sera attaquée. Il y a des sacrifices. Mais la plaie-là était guérie. Ça veut dire l'attaque ici est spirituelle. Surtout, cette attaque-là est spirituelle. Mais la rêveuse ici était guérie. Donc, ça veut dire que Dieu, par sa grâce, il protège toute personne qui est dans ce dossier de connaître la vérité. In this dream, I will say, my brother, my sister, that God wants the truth. Water in the scene of death represent here the truth, represent here testimonies, the truth of the reality of death. God wants the truth to be exposed. God wants the truth to be exposed. Go to the country where the woman is dead, where the woman died, collect the water in the scene of death. That water means collect the information, collect the testimony, collect the proof. Hallelujah. Then take all to the owner, to the family of the later woman. Since that water representing testimonies, proof, will expose the killer, that is why they were busy fighting the carrier of the water, and they even attack, they attack the dreamer, because the dreamer here is the intercessor. My brother, my sister, you are the intercessor. You need to understand that the devil will not like you, but God will always be by your side to protect you. You need to understand it, my brother, my sister. You are the intercessor, interceding for people. The devil will not like you, but God will always be by your side. Toi qui es intercesseur,
toi qui es intercesseuse, qui prie, qui intercède pour les autres, il faut le savoir, ma soeur, mon frère, que le diable ne sera jamais content de toi. Le diable ne sera jamais content de toi. Mais la vérité est que Dieu sera à tes côtés. Toi qui es intercesseur, toi qui es intercesseuse pour quelqu'un, il faut le savoir que le diable ne sera jamais content de toi. Mais Dieu sera toujours à tes côtés. You are the intercessor. Interceding for people, for countries, for families. You need to know that the devil will never be happy of you. But the truth here is that God will always be by your side. That is the message. So, the blood of the late wife of the pastor is crying until the truth will be found. And the truth to be found, people, they need testimonies. That is the water in the scene of death. The testimonies in the scene of death. And to take all those testimonies from the country of death to the country of birth, to the country of Berea, to expose the truth. But while you carry the testimonies, the enemy fights you. L'eau ici que le rêveur a rêvé, le rêveur dit qu'on a délégué une personne dans le pays là où la femme du pasteur est morte pour aller prendre l'eau dans la place de mort. Ça veut seulement dire, l'eau là veut dire le témoignage. L'eau là veut dire l'épreuve. L'eau là veut dire la réalité, la vérité sur la mort. C'est ça ce que ça veut dire. Allez là-bas dans le pays de mort, là où elle est morte, apporter l'eau et amener ça à la famille. L'eau là veut dire le témoignage, des preuves. Et lorsqu'on amène ça, l'ennemi ne sera pas d'accord. L'ennemi va chercher à frapper le porteur de l'eau. Et l'ennemi aussi va chercher à frapper les intercesseurs. Mais comme la plaie était guérie, ça veut dire les attaques seront enlevées par la puissance du Seigneur. Que les gens soient motivés à être utilisés par Dieu pour la vérité. Parce que Dieu a toujours cherché à exposer le mal, le péché. Et pour exposer cela, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de tout le monde comme instrument et porteur de la vérité. Toi qui as rêvé, il faut donc le savoir. Si tu connais quelques vérités, partage. Partage. Et aide aussi pour que cette vérité soit exposée. Il faut contribuer. Même si tu vas recevoir des attaques, mais la vérité est que Dieu va te protéger. Toi qui as rêvé, il faut le savoir que tu as le droit d'intercéder. Et ton intercession ne veut pas seulement dire qu'il faut prier. Ton intercession peut dire aider, contribuer à la recherche de la vérité. Aider dans les prières, aider dans les finances, aider en transférant les informations. Ça fait partie de l'intercession. Et quand tu le feras, Dieu va te bénir. Même si tu vas recevoir des attaques, mais Dieu va te protéger parce que cette plaie-là était guérie. La famille du village, donc il y a des gens dans la famille de la défunte. Ces gens-là sont des gens de la tradition, sont les gens de coutume, sont les gens qui respectent, qui mettent en valeur la puissance ancestrale. Mais à l'information, on sait que cette famille, c'est une famille chrétienne. Mais quand je vois du côté paternel, il y a un problème.
Du côté paternel, il y a un problème. C'est le problème, c'est-à-dire que ces gens-là sont sévères, sont sérieux. C'est des gens de coutume. Voilà pourquoi ils ont besoin de cette eau-là. Mais l'eau-là, j'interprète, c'est la vérité, c'est le témoignage. Dans l'endroit de mort, que l'Éternel Tout-Puissant expose la vérité. Amen. Sur cette affaire de la mort, que l'Éternel Dieu expose la vérité. Amen. Et Dieu est capable de le faire. May the Lord Jesus Christ of Nazareth expose the truth. Yes, may the Lord Jesus Christ of Nazareth expose the truth. In the mighty name of Jesus Christ. May the Lord Jesus Christ of Nazareth protect every carrier of truth. My brother, my sister, in your family, in your society, be the carrier of truth. Be the carrier of truth. And be protected by the power of Jesus Christ of Nazareth. Everyone, including myself, we have to be the carrier of truth. Sois porteur de la vérité, ma soeur, mon frère. Dans ta famille, dans ton pays, dans ta société, dans ton église. Sois porteur de la vérité. Ça, c'est la leçon. Pour terminer, si on a terminé, on ne peut plus continuer. Sois porteur de la vérité. Malgré le prix que ça va coûter, nous devons être porteurs de la vérité. Quand tu connais la vérité, transfère cela. Porte cela vers l'endroit là où on en a besoin. Hello? Be the carrier of truth in your family. Be the carrier of truth in your society, in your working place, in your country. Be the carrier of truth. Take the truth to where they need it. Because the truth will deliver many people. Sois porteur de la vérité, ma soeur. Toi qui es arrivé, sois porteur de la vérité. Contribue au transfert de la vérité d'un endroit à un autre. Contribue. Et Dieu va te protéger. Malgré les attaques, Dieu va te protéger et te bénir. Nous tous, nous devons être porteurs de la vérité. La vérité en général. Ce n'est pas seulement le cas de la défunte femme du pasteur. En général, on doit être porteur de la vérité. Que l'Éternel Tout-Puissant fasse de toi porteur de la vérité. May the Lord Jesus Christ make you the carrier of truth. The carrier of truth. The carrier of truth. From God the Holy Ghost. From God the Holy Ghost to the world. From God the Holy Ghost to the world. From God the Holy Ghost to the world. Que Dieu fasse de toi porteur de la vérité. Oui, à partir de Dieu, le Saint-Esprit, au monde. À partir de Dieu, le Saint-Esprit, vers le monde. Sois porteur de la vérité. Je suis porteur de la vérité. Je suis porteur de la vérité. À partir de Dieu, le Saint-Esprit, vers le monde. Le Saint-Esprit, il connaît la vérité. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. À travers Dieu, à travers le Saint-Esprit, toi et moi, on doit être porteurs de la vérité. Sois porteur de la vérité, ma soeur, mon frère. À partir de Dieu, le Saint-Esprit, vers le monde. Be the carrier of truth. From God, the Holy Ghost, to the world. Be the carrier of truth. From God, the Holy Ghost, to the world. I am the carrier of truth. From God, the Holy Ghost, to the world. I am the carrier of truth. From God, the Holy Ghost, to the world. Je suis porteur de la vérité. À partir du Dieu, le Saint-Esprit, vers le monde. Au nom de Jésus, confesse cela. Et quand tu confesses cela, tu vas avoir des rêves, tu vas avoir des visions au sujet de toi-même.
au sujet de ta soeur, au sujet de ton frère, de ta femme, de ton mari, parce que tu es porteur de la vérité. Oyemi vérité, on lobiango. Oyoki vérité, on lobiango. Sois porteur de la vérité divine. Be carrier. Be the carrier. Be a carrier of truth. Be a carrier of divine truth. From God, the Holy Ghost, to the world. Be a carrier of divine truth. From God, the Holy Ghost, to the world. In the name of Jesus Christ. In Jesus' name. Amen. Let us applaud for the Holy Ghost. Nous avons terminé. We have finished, my brother, my sister. We have finished. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you for your time. Thank you for your patience. Thank you for your time. Thank you, thank you, thank you. Yes, Sister Hermina, be blessed. Brother Dan. Pasteur Daniel Watson, fondateur de la Trinité du Dieu très haut, il est doué par la grâce de Dieu d'un don de guérison, de délivrance et prophétique avec la révélation de Jésus-Christ à travers la parole vivante de Dieu qui change le cœur des gens. La Trinité du Dieu très haut est une église basée en Afrique du Sud, un ministère de guérison, de délivrance et prophétique avec la doctrine de la repentance, de la réconciliation et de la restauration en Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. Le nom de la radio est Healing Sermon and Prayer House, qui veut dire en français prédication de guérison et maison de prière. Les sermons de guérison et la maison de prière est une chaîne radio de services prophétiques et de délivrance. C'est une maison virtuelle de prière pour la délivrance et le salut de notre âme où Dieu se manifeste puissamment. Rejoignez les sermons de guérison sur le lien ci-dessous www.themosthighgod.org www.themosthighgod.org tous les jours du lundi au samedi à partir de 13h35 heure d'Afrique du Sud. Trouvez-nous aussi sur la page Facebook The Perfect Healer. THEPERFECTHEALER. Vous pouvez joindre le pasteur Daniel Watson sur le numéro suivant, plus 2 7 6 2 7 9 1 6 1 6 7. Que Dieu vous bénisse.